Bonjour et bienvenue sur Wab Info Télévision, mesdames et messieurs. Nombreux vous êtes en train de nous suivre à pareil instant. C'est l'instant consacré justement au décryptage des actualités. L'instant consacré, mesdames et messieurs, à vous faire comprendre encore une fois l'actualité. Qu'est-ce qui se passe justement à Doha? Peut-on aussi retenir en termes de réactions de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo sur les projets d'accord présentés par les Qatar, mais également, voilà ceux-là qui interviennent, mesdames et messieurs, dans cette médiation. C'est un projet qu'on a partagé à la République démocratique du Congo, mais également à l'AFC M23. Hier, nous sommes revenus longuement sur les contenus de ces projets d'accord entre, bien sûr, le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. C'est des partis, mesdames et messieurs, qui doivent donner les réponses au projet proposé par les médiateurs dans ces conflits. Voilà, Doha, comme vous le savez, c'est là où c'est la ville qui abrite, mesdames et messieurs, les discussions entre la RDC, le gouvernement congolais, et l'AFC M23. Ces projets d'accord laissent l'opinion aussi dans des interprétations beaucoup plus partagées. Ça va dans tous les sens, il faut le dire ainsi, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment les choses peuvent aussi être proposées de cette manière. On parle bien sûr de cette force commune, ou disons force spéciale, FRDC, non, PNC, AFC M23, qui aura un mandat de 5 ans renouvelable. Donc, de 2025, si c'est en 2025 cette force est mise en place, bon, je sais que ça sera aussi difficile de le faire en 2025, mais si c'est en 2026, donc elle aura encore 5 ans pour pratiquer ce qui a été convenu comme accord. Et là, le processus démocratique, avec surtout les élections, serait mis en berne. Il faut vous le dire. Alors, déjà, comme ça a évolué, mesdames et messieurs, nous comprenons encore une fois que les deux partis ont manifesté leur mécontentement. Bon, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est par rapport à certains points proposés dans ces projets d'accord par les Qatar. De l'autre côté, l'AFC M23 considère que ces revendications n'ont pas aussi été considérées. Donc, ils ne sont pas aussi d'accord avec ces projets d'accord, voilà, présentés par les Qatar. Alors, tout ceci, mesdames et messieurs, pour la précision, avec le président Félix Tshisekedi, l'opinion nationale et internationale a déjà une idée sur la position de Kinshasa par rapport au projet d'accord grâce à cette visite en République démocratique du Congo du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Il séjourne voilà à Kinshasa et hier c'était une journée aussi surchargée pour ces diplomates belges. Il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi et après c'était avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Ensemble avec les speakers de l'Assemblée de la Chambre basse du Parlement, ils ont eu à animer ensemble un point de presse. Mais hier, au niveau de la présidence, l'entretien qu'il a eu avec le président Félix Tshisekedi, je rappelle, il fait une tournée politique et humanitaire dans 4 pays de l'Afrique centrale et orientale. Maxime Prévost, quel rôle il a dans le gouvernement belge? Il est tout d'abord le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes, et de la coopération au développement. Il s'appelle Maxime Prévost, un diplomate aussi attitré. Hier, mardi 19 août 2025, il a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président Félix Tshisekedi. Alors, à l'issue de leur entretien de près des déserts, Maxime Prévost a réaffirmé l'engagement ferme de la Belgique et plus largement de l'Union européenne dans les efforts de paix menés par la République démocratique du Congo. Là, elle s'est limitée tout simplement à féliciter la République démocratique du Congo. Mais dans ce même contexte, où disons en faisant maintenant
un compte rendu de l'audience qu'il a eu avec le président Félix Tshisekedi, de l'entretien aussi qu'il a eu avec le président Tshisekedi. Sur un ton grave, il a aussi déclaré que la Belgique veut remettre les conflits militaires de la République démocratique du Congo dans l'agenda européen. C'est ça aussi la réalité. Donc, il pense qu'aujourd'hui, on en parle moins de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. On ne voit plus encore des réunions, les débats tournés autour de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Et il a donc déclaré que la Belgique veut donc remettre les conflits militaires de la République démocratique du Congo dans l'agenda européen. Dans le même contexte, mesdames et messieurs, il a donc il est revenu sur le processus d'Edora, mais aussi sur le projet d'accord. Alors, en quelques secondes, mesdames et messieurs, nous vous proposons de suivre Maxime Prévost, vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, au sortir de l'audience lui accordée par le président Félix Tshisekedi. On sait qu'une nouvelle phase de discussion va s'ouvrir dans les heures et jours qui viennent, à Doha. Manifestement, le président Tshisekedi m'a confirmé que le texte qui avait été proposé n'est pas jugé satisfaisant. C'est un élément en tout cas qui est important d'avoir en tête. Je veux espérer que tout va pouvoir permettre que les signaux s'alignent pour pouvoir le plus rapidement possible obtenir. On sait. Alors, avec cette intervention du vice-premier ministre belge Maxime Prévost, mesdames et messieurs, il y a lié aussi de revenir sur ce qu'il vient même lui-même d'affirmer. Et on peut considérer ça comme étant une réponse à la question qui est restée pendante depuis hier. Parce qu'hier, on s'est demandé, est-ce que le président Félix Tshisekedi va accepter les projets d'accord présentés par le Qatar? Un projet d'accord, je rappelle, qui a des points aussi essentiels. Parmi ces points, on peut retenir la mise en place d'une force spéciale, intérimaire, 50% PNC, 50% AFC M23. Cette force aura un mandat de 5 ans, renouvelable. Ça se dit dans l'accord. L'accord, donc les projets d'accord présentés par le Qatar. Au-delà de ça, on demande aussi au président Félix Tshisekedi de mettre en place, mesdames et messieurs, ou disons, de procéder à la nomination des gouverneurs dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Donc, à ce niveau, on considère ça comme étant le retour de l'autorité de l'État. Tout ceci va se faire sous la supervision du ministère de l'Intérieur en République démocratique du Congo. Ça, c'est les projets d'accord. Je suis en train de vous rappeler, mesdames et messieurs, tout ce qu'on a abordé hier par rapport au projet d'accord. Comme le Qatar est en train, bien sûr, de les dire aujourd'hui, donc de les proposer. Alors, tous ces points, mesdames et messieurs, le président Félix Tshisekedi n'est pas d'accord avec ça. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Maxime Prévost. Projet d'accord de Doha. Le président Tshisekedi m'a confirmé que le texte qui avait été proposé n'est pas satisfaisant. Indique Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, après son entretien avec le président Tshisekedi. Donc, le président Tshisekedi lui a dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec ça. C'était à titre d'information, ou soit il voulait aussi avoir la position de Kinshasa sur la proposition du Qatar. Donc, le président Félix Tshisekedi n'est pas d'accord. Pourquoi? Pour qu'il nomme les gouverneurs ici de l'AFC M23 au nord Kivu et au sud Kivu, le président Tshisekedi n'est pas d'accord avec ça. Le président Félix Tshisekedi n'est pas d'accord aussi avec, je ne sais pas si sur ces points il est toujours d'accord, sur la mise en place d'une force spéciale conjointe PNC, Police nationale congolaise et AFC M23. Là, c'est 50-50. Le président Félix Tshisekedi peut-être n'est pas aussi d'accord avec ces points. Parce que Maxime Prévost n'a pas précisé quel est le point auquel le président Félix Tshisekedi est en train de poser
de mettre son réfi. Il ne l'a pas dit, mais il a dit les textes. Donc les textes avec le projet d'accord, tous les textes, le président Félix Tshisekedi n'est pas d'accord avec ça. Mais on se demande toujours, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui sera fait. Si la partie congolaise, donc la partie gouvernement congolais, n'est pas d'accord avec ces projets, on va encore une fois passer à d'autres ajustements. L'AFC M23 qui ne serait pas aussi d'accord. Donc, ce n'est pas seulement le président Félix Tshisekedi. Parce que l'AFC M23 a fait savoir que ces revendications n'ont pas été prises en compte. Et parmi les revendications, comme vous le savez, c'est la libération de ces 700 membres, toujours détenus à Kinshasa. Alors, quelques indiscrétions qui parlent aussi que parmi eux, il y a des gens, d'autres qui sont morts. On ne confirme rien, je précise. Mais ce sont toujours des indiscrétions. Des bruits, c'est encore des bruits qui sont en train de circuler. Mais rien n'est officiel jusque-là. Donc, les processus des Doha, on peut dire que le processus continue. Mais il y a un blocage. Un blocage, mesdames et messieurs, même avec les projets d'accord, qui ne met pas les deux parties d'accord. Qui ne met pas les mêmes parties, toutes les parties, en tout cas, à accepter justement les propositions du médiateur. Donc, on peut encore, les médiateurs pourra passer à quelques réglages, éviter aussi quelques points qui fâchent, les remplacer par les points qui seront aussi acceptés. Donc, c'est un processus qui reste encore long et c'est difficile aujourd'hui de mettre en place un calendrier pour ce processus et dire qu'on va, à telle date, on va passer à telle étape. C'est très difficile, mesdames et messieurs, parce que tout ce qui était prévu comme calendrier aujourd'hui n'est plus respecté, n'est plus d'actualité. Mais les deux parties, comme je l'ai dit hier, confirment la présence de leurs délégués à Doha. L'AFC M23 qui dit que sa délégation est partie à Doha, pas dans le cadre du 5e round, ou 6e, je ne sais pas, mais c'est plutôt pour obtenir une considération par rapport à ce qu'il est en train de présenter aujourd'hui comme revendication. Donc, la libération de tous ces prisonniers qui sont à Kinshasa passe aussi par la présence de la délégation de la FCM 23 au niveau des Doha pour présenter aux médiateurs qu'est-ce qui se passe, pour présenter aux médiateurs où est-ce qu'on en est. Les mesures de confiance. La FCM 23 tient beaucoup plus aux mesures de confiance. Et il est en train d'insister sur ces points. Côté gouvernement congolais, par rapport à la libération de tous ces prisonniers, le gouvernement aussi conditionne cette libération des prisonniers par une signature préalable de l'accord. Donc, le gouvernement pense que la libération pourra intervenir après que l'accord soit signé. Donc, après la signature de l'accord, là, on peut maintenant penser à la libération des prisonniers. Ils existent toujours? Où sont-ils? Dans quelles conditions sont-ils détenus? Voilà autant de questions aussi auxquelles, donc, les questions que l'AFC M23 est en train de mettre au devant de la scène pour avoir plus d'éclaircissement. Mais déjà, comme c'est la diplomatie, mesdames et messieurs, on peut perdre de ce côté, mais de l'autre côté, voilà, on gagne. C'est ça, on ne peut pas gagner tout dans une diplomatie. L'AFC M23, le gouvernement congolais, je crois que toutes les parties sont conscientes aussi de cette réalité. Et en partant de cette réalité, vous allez comprendre encore une fois que le processus est encore long aujourd'hui pour que toutes les parties se mettent d'accord. Le président Félix Tshisekedi, peut-être il n'est pas d'accord de voir les éléments de l'AFC M23 se mettre, ou disons, constituer ensemble avec la PNC une force spéciale pour des raisons humanitaires et sécuritaires. Là, le président Félix n'est pas d'accord. La nomination des gouverneurs, parce que jusque-là, ce sont l'AFC M23 qui contrôlent une grande partie du Sud Kivu, une grande partie du Nord Kivu. Et avec ça, ils ont mis en place des autorités, les bourgmestres, les maires des villes, les gouverneurs et d'autres structures étatiques aujourd'hui ont des nouveaux animateurs nommés par l'AFC M23. Ce qui veut dire que déjà, ils sont en train d'administrer. Mais avec les projets d'accord présentés par les Qatar, là, on parle aussi des mandats pour les gouverneurs, pour les mandataires, donc les autorités locales.
on parle d'un mandat qui va aller jusqu'en 2027 et en 2027, il y aura la possibilité de passer aux élections. Les élections qui ne seront pas générales, je précise bien, en 2027, ce ne sont pas les élections générales. C'est tout simplement pour des postes concernés. Mais, quelle est la part des Congolais dans tout ça? C'est ça la question que je pose toujours. Je veux que vous puissiez vous exprimer, mesdames et messieurs. Le président d'accord, le président Félix Tshisekedi plutôt, qui donne son avis par rapport au projet d'accord. Il n'est pas d'accord avec les textes en soi. L'AFC M23 aussi n'est pas d'accord parce qu'ils estiment que les revendications n'ont pas été prises en compte. Et comme toutes les parties ne sont pas d'accord, donc elles sont en train de renvoyer les médiateurs à revoir encore une fois son fameux projet. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ces projets. Je vous ai donné tous les détails hier et je viens de revenir à titre de rappel au contenu de ces projets d'accord présentés par le Qatar. C'est aussi ça, c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Alors, toujours avec Maxime Prévost, cette fois-ci, mesdames et messieurs, à l'Assemblée nationale, il s'est entretenu aussi avec le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a aussi donné son point de vue. Il revient tout d'abord sur les processus de Doha. Comment expliquer que nous puissions aujourd'hui parler des processus? À Kinshasa, les gens continuent toujours de festoyer, disant qu'on a gagné la guerre par un stylo, juste une signature et la guerre est finie. Ils se contentent de l'accord de paix signé à Washington. Ils se contentent aussi de la déclaration des principes signée entre le gouvernement congolais et la FCM23. Est-ce réellement c'est la solution à la crise? Vital Kamerhe donne son avis, mesdames et messieurs, dans un point de presse animé hier avec les vice-premiers ministres belges et ministres des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Ils étaient au palais du peuple, voilà, à Kinshasa. Nous vous proposons de suivre cet extrait pour en savoir plus. Voici parlementaires. Nous avons passé en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington qui met ensemble le président Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà un accord de principe avait déjà été signé. Les M23 et les gouvernements ont signé aussi une déclaration de principe, mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Quand je dis d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question, l'Afrique au premier plan avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Et donc nous devons résoudre cette question de façon globale et dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, et j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement, puisque nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre nos deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a un pays qui l'a traversé et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte et des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seule les coups du Rwanda et nous disons, nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Mais je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant.
nous sommes obligés de nous défendre. Mais ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues au niveau national pour créer aussi la cohésion nationale entre Congolais, parce que le président entouré de toutes les forces politiques et sociales est plus fort qu'avec la seule majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très heureux de vous dire que c'est lui qui a eu l'idée des corridors humanitaires pour que ces populations, non seulement de Walungu, Kabare, Bukavu, je sens que vous êtes du Sud Kivu, vous, hein? Mais il y a le Nord Kivu aussi, il y a l'Ituri, pour que toutes ces populations démunies, déplacées et qui souffrent, qui n'ont pas accès aux services de base, sociaux de base, puissent en bénéficier. Et pour cela, nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent, plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde qui reçoivent des cargos, des paquebots, et des avions qui même parachutent de nourriture et des habits et des médicaments. Là, Vital Kamerhe s'exprime sur les accords de Washington et de Doha. Nous avons constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur les terrains. Les efforts doivent être faits, vient de déclarer Vital Kamerhe. C'était hier mardi, mesdames et messieurs, dans un point de presse animé ensemble avec les ministres belges. Une sortie, mesdames et messieurs, aussi qui intervient alors que la Belgique, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, elle est en train de reconnaître aussi que la situation reste critique dans l'est du pays malgré ces accords. Le cessez-le-feu n'est toujours pas respecté. Il y a des combats par-ci, par-là. On vous dit toujours qu'il y a des combats, il y a des échauffourées. Que ce soit les Ouazalendo, que ce soit les FARDC, tous entrent en danse. De l'autre côté, c'est l'AFC M23. Tous. Et pourtant, on devrait en principe assister à un respect immédiat du cessez-le-feu. Alors, c'est aussi ça la question qui demeure, comme on peut le dire aujourd'hui. Et ces engagements, mesdames et messieurs, au niveau international, peuvent-ils réellement ramener la paix si les violences persistent? Vous pouvez aussi répondre à cette question. Il y a toujours des violences, ça et là. Bon, ceux-là qui sont les adeptes de la guerre vont dire oui, qu'on en finisse une fois pour toutes avec la guerre. Mais je répète encore, on a tous vu les limites avec la guerre, donc avec l'option militaire, parce que la guerre n'est pas seulement l'option militaire, même ce que nous voyons sur le plan diplomatique, c'est toujours la guerre. Mais il y a une option, mesdames et messieurs, qui a prouvé ses limites, surtout côté République démocratique du Congo, c'est l'option militaire. Je ne peux pas vous cacher les choses. L'option militaire a prouvé ses limites. Le temps que la RDC sera en train de s'organiser militairement, pour que dans les futurs, elle puisse être en mesure de se défendre, d'écarter même la menace avant que les villes, avant que les entités ne tombent entre les mains, je ne sais pas, d'un groupe rebelle ou d'une autre structure, voilà, ou un pays qui agresse. Pendant que la RDC sera en train de s'organiser, aujourd'hui, contentons-nous d'abord de tout ce qui est diplomatie. C'est ça. Les mêmes Kamerhe l'avait dit, comme vous venez de les suivre. Lui-même, bien avant, je me rappelle en 2023, il avait fait une tournée dans laquelle il était clair, il disait qu'on se mette ensemble. Les M23, il considérait ça comme étant Lady Cyclone. RDC, Rwanda, Ouganda. L'Ouganda que nous voyons aujourd'hui en train de, comment dire, d'intervenir dans les opérations conjointes avec les FARDC, mais je l'ai toujours dit, l'Ouganda n'est pas aussi sincère par rapport à tout ce qui se passe. J'ai vu des réactions récemment lorsque le Kenya a annoncé la nomination d'un consul à Goma. Les gens de partout ont critiqué, ont ingéré même le président William Ruto. C'est bien bon. Mais est-ce que c'est les seuls à poser des actes qui ne sont pas aussi favorables au gouvernement de Kinshasa?
Non. L'Ouganda a récemment ouvert les postes frontaliers de Bunagana. Et là, c'était pas ça avec l'aval du gouvernement de Kinshasa. C'était plutôt des communs accords avec la FCM23. L'Ouganda l'a fait. Mais on n'a pas vu aussi l'Ouganda être inquiété comme on est en train de le faire aujourd'hui avec les Kenyans. Donc, le Vital Kamerhe que vous venez de suivre, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, lui, il avait vu tout ça depuis très longtemps. Jusqu'au point où il avait fait une tournée. Il est allé jusqu'à Lubero, Rutshuru, Massissi, les zones aujourd'hui qui sont contrôlées par la FCM23. Et il parlait de la paix. Il parlait de l'option des dialogues. Les gens, à l'époque, on l'avait pris comme si c'était un fou, c'est un traître, il est en train de trahir la nation. Mais aujourd'hui, on est en train de lui donner raison. Les mêmes gouvernements de la République démocratique du Congo qui avaient fait semblant de tout ce que Kamerhe avait proposé, c'est ces mêmes gouvernements qui discutent avec la FCM23. Ou c'est à Doha. Les mêmes gouvernements qui avaient refusé d'entamer des discussions directes avec les Rwandais et l'Ouganda, c'est les mêmes gouvernements aujourd'hui qui viennent fraîchement de signer un accord à Washington. Donc, au lieu de rester, mesdames et messieurs, dans des injures, dans des considérations aussi qui ne sont pas responsables, c'est mieux de réfléchir aux différentes propositions données par d'autres compatriotes et trouver si c'est possible ou pas de passer aux actions. Aujourd'hui, c'est l'option qui est privilégiée, l'option diplomatique. C'est vrai, les FRDC peuvent communiquer, accuser les M23, dire qu'elles sont prêtes à répondre à toute éventualité. De l'autre côté, la FCM23 peut répondre aussi comme ça. Mais qu'est-ce que ça change? Moi, je pense que si on avait, à l'époque, privilégié l'option diplomatique, Goma ne serait pas aujourd'hui entre les mains de la FCM23. Bukavu même. Mais, comme il y a des gens qui veulent toujours appliquer la politique de la terre brûlée, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, au lieu de continuer toujours à ingérer les gens, au lieu de rester toujours là, entrer de vous faire passer comme si c'est vous qui maîtrisez toutes les choses, alors, il faut déjà songer aussi à la suite. La suite, il faut l'entrevoir. C'est ce que j'ai toujours dit. Alors, donc, Vital Kamerhe, il parle aussi d'un point très important, mesdames et messieurs, à part les histoires de l'accord. Donc, aujourd'hui, Vital Kamerhe reste dans l'idée donc, tous ces processus, s'il y a bien sûr la sincérité, c'est vrai, c'est ce qui pose aussi problème, s'il y a la sincérité des part et d'autres, on peut trouver des solutions. Au même moment, parce qu'il y a l'option politique, les dialogues qu'on est en train de demander, les dialogues nationaux, ça c'est l'option politique. Ce n'est pas la diplomatie, ça c'est l'option politique. Je précise bien. Parce que la guerre se joue sur 3 fronts. Il y a le front militaire, il y a les fronts diplomatiques et les fronts politiques. C'est vrai, on peut ajouter aussi d'autres fronts, les fronts médiatiques qui interviennent comme une branche aussi parmi tant d'autres. Mais les 3 options, mesdames et messieurs, sont les options capitales. Militaire, diplomatique et politique. Par rapport à l'option politique, Kamerhe donne encore son avis. Il dit ceci. Le président Tshisekedi, entouré de toutes les forces politiques et sociales, est plus fort qu'avec la seule majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce que Kamerhe dit. Il insiste aussi sur la nécessité de tenir un dialogue national. Donc, pour Vital Kamerhe, oui, le président Félix Tshisekedi, il a la majorité parlementaire. Presque 95%. C'est lui. Au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il a même un gouvernement acquis à sa cause. Ce qui veut dire, à ce côté, il n'a pas de problème. Mais comme nous constatons que, sur le plan politique, les Congolais ne s'accordent pas aussi, mesdames et messieurs, sur l'idéal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on discute. Pas dans l'idée de partager encore une fois les postes. Pas dans l'idée encore une fois que les uns se retrouvent avec des perdièmes, comme ça a toujours été le cas, dans la culture des discussions en République démocratique du Congo. Mais plutôt, trouver, parler un même langage
et qu'on s'oriente tous dans un même schéma. Voilà pourquoi il y a un schéma déjà présenté par la Senko. Jusque-là, moi, je ne suis pas en train de voir un autre schéma meilleur que celui présenté par la Senko. Si ce schéma est là, mettez-le à la place publique, qu'on en discute. Mais les schémas que nous connaissons aujourd'hui, c'est celui présenté par l'ECC et la Senko, appelé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Ça, c'est la Senko et l'ECC. Alors, l'idée donc n'est pas seulement, parce qu'ici on dit que le président Félix Tshisekedi, si une fois il est entouré de toutes les forces politiques et sociales, opposition, société civile, pour une seule raison, les retours de la paix en République démocratique du Congo, surtout une paix durable, pas une paix éphémère, 2 ou 3 ans après qu'on revienne encore une fois aux mêmes causes. Non. Ici, nous parlons d'une paix effective et durable. Si le président Félix Tshisekedi a l'opposition derrière lui, la société civile dans son entièreté derrière lui, pour que la paix soit de retour. Mais c'est bon. Parce qu'il a la majorité, il a l'union sacrée. Mais nous tous, on a constaté qu'il y a un échec. Il ne parvient pas à nous donner cette paix avec l'union sacrée. Jusque-là, nous ne voyons pas aussi cette paix avec l'union sacrée. Mais si une fois il est renforcé, il est entouré par toutes ces couches, ça sera aussi, peut-être, on aura un autre résultat, pas celui que nous avons aujourd'hui. Et ça passe par des discussions à l'interne, que vous le vouliez ou pas. Même dans la déclaration des principes, non, dans les projets d'accord présentés par les Qatar, on parle aussi d'un dialogue prévu pour 2026. Là, on parle même, on donne même la date. 2026, un dialogue. Avec ça, le président de la République est d'accord ou pas? Alors, la crainte aussi avec... parce que c'est ça aussi les politiciens. La crainte est qu'ils peuvent même glisser. Et quand je parle d'un glissement, ce n'est pas seulement le président Félix Tshisekedi. Tous ses opposants, toute cette société civile qui sera derrière lui, va glisser avec lui. Donc, c'est là qui voulait encore qu'il y ait l'alternance en 2028. Pourront donc attendre. Parce que 2028, on est en train déjà de gaspiller l'État inutilement. Et c'est ça aussi le mal avec l'union sacrée. Je l'ai dit bien ici devant cette caméra. Le mal avec l'union sacrée est qu'ils sont en train de tirer les choses à la longueur. Pourquoi on a mis en place un gouvernement sous Minouadi? Pourquoi on a mis en place ce gouvernement? C'était quoi l'urgence pour que ce gouvernement soit mis en place? C'était donc pour gaspiller le temps inutilement. Et 2025, d'ici là, va toucher à sa fin. 2026, ça sera aussi des tractations. Et en 2027, au lieu que la CENI aussi se prépare pour les élections, la CENI ne sera même pas en train aussi d'être financée. Et là, nous aurons encore un glissement. Comme ce fut le cas en 2016, où on a connu un glissement de 2 ans. Et les élections avaient été organisées en 2018. C'est ça la crainte justement qui est là. Cette culture d'alternance, cette culture voilà, de respecter aussi les processus électoraux en République démocratique du Congo sera toujours en train aussi d'être biaisée. Pourquoi? Parce que les politiques profitent de la situation. Ils vont vous dire non, à l'Est ça ne va pas. À l'Est, Goma est occupé, Bukavu est occupé. Mais rappelez-vous, nous sommes allés aux élections en 2023 pendant que Masisi était occupé, pendant que Rutshuru était occupé. Il ne faut pas oublier à Rutshuru et à Masisi, les gens n'avaient pas voté. Mais nous sommes allés aux élections. Donc c'est un fond fouillant, encore une fois. Mais les politiciens vont s'appuyer sur ça pour ne pas organiser les élections. Pourquoi? Parce que ce sont des élections qui ne sont pas favorables pour eux. Tshisekedi, en principe, il ne doit plus se représenter. Il est à son 2e et dernier mandat. Second mandat, appelons-le, que je le dise ainsi. Il est à son second mandat. Et vous allez voir, les politiciens vont chercher encore une fois des manœuvres dilatoires pour rester encore au pouvoir. Vous allez voir. Au motif qu'il n'y a pas la paix.
Et pourtant, nous sommes allés aux élections en 2023. Parce que les élections en 2023, elles savaient que si une fois elles sont organisées, c'est à leur avantage. Ils ont organisé ces élections. Coûte que coûte. Et pourtant, on disait, il ne faut pas aller aux élections sans une partie du territoire national. Rutshuru Masisi. Même, je crois, au niveau des Kwamout. Mais est-ce qu'ils avaient accepté? Non, ils tenaient coûte que coûte à ce que les élections soient organisées. Alors aujourd'hui, vont-ils les faire? Nous organiser, nous laisser encore une fois. 2028, oui, parce que c'est une fois, il y a cette sincérité, je vous assure, même en 2025, en cette année 2025, on peut arriver, on peut obtenir, donc la paix peut être des retours dans l'est du pays, même en cette année 2025. Il y a la sincérité de part et d'autre, gouvernement congolais et même l'AFC M23. S'il y a cette sincérité, on peut arriver à disons, on peut avoir cette paix. Et 2026, qu'on commence maintenant à se préparer. Parce que jusque-là, je vous assure, la CENI n'a aucun rond dans ses caisses pour les élections de 2028. C'est un débat, vous pouvez dire, oui, pourquoi je peux amener ce débat pendant que nous parlons de la paix? Oui, j'amène ce débat parce que il ne faut pas être surpris en 2027 que les choses changent, que les politiciens vous roulent encore dans la farine. Il ne faut pas être surpris. Voilà, mesdames et messieurs, donc, ce qu'on peut retenir tout d'abord, ça c'était juste une parenthèse, mais qui est aussi importante, mais ce qu'il faut retenir est que le président Félix Tshisekedi n'est pas d'accord avec les textes du projet d'accord présenté par les Qatar. L'AFC M23, même, n'est pas aussi d'accord avec les projets d'accord, comme on le dit toujours. Pourquoi? Parce que les AFC M23 estiment que ces revendications n'ont pas été prises en compte. Donc voilà en gros comment les choses évoluent. Le chef de l'État l'a dit à Maxime Prévost, les vice-premiers ministres belges des Affaires étrangères, et la Belgique s'est dit toujours prête à accompagner la République démocratique du Congo dans cette quête de la paix. Mais est-ce que la Belgique aussi? Parce que c'est vrai, les gens disent oui, c'est... Quand on voit la Belgique, on voit l'Union européenne, c'est la capitale de l'Union européenne, mais la Belgique comme métropole de la République démocratique du Congo, en quoi elle est utile pour la RDC, à part des discours qui ne changent aussi rien? En quoi la Belgique, cette Belgique, elle nous est aussi favorable? Qu'est-ce qu'on a déjà gagné avec cette Belgique? À part des simples mots. Économiquement, militairement. Quoi, au juste? Les faits concrets, les résultats plutôt concrets avec la Belgique. Est-ce que vous le voyez? Donc, ce sont toujours des missions aussi inutiles, diplomatiques surtout. Mais c'est pas seulement en RDC, il y a, je crois, 4 pays, même au niveau de l'Afrique, donc c'est l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Peut-être au Rwanda aussi, il sera là, mais vous le savez, les Rwanda et la Belgique, les relations ne sont pas aussi au bon fixe. Hein? Donc, c'est peut-être il ne sera pas aussi au Rwanda. On va voir, mesdames et messieurs, toute sa tournée. Et s'il y a des choses importantes, on n'hésitera pas, mesdames et messieurs, de vous les dire dans un décryptage, toujours sur Web Info. Nous sommes donc à la fin. Je constate que vous étiez nombreux en train de nous regarder. Merci encore de cette fidélité. Abonnez-vous massivement en activant surtout cette cloche de notification pour recevoir aussi toutes les productions de Web Info. N'hésitez pas aussi de commenter, de partager, aimer aussi cette production. Restez toujours connectés car l'actualité reste en continu.